Bonsoir. 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 Bonsoir Marseille. L'invité de Bonsoir Marseille, 18h23, Laurent Fromageau, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur général du Crédit Agricole Alpes-Provence. Le Crédit Agricole Alpes-Provence qui lance une nouveauté, ça s'appelle la Task Force Entreprise 360. Alors expliquez-nous en quelques mots pour nos téléspectateurs en quoi ça consiste. Ça vient au soutien vraiment des entrepreneurs de notre région. Tout à fait, ça vient au service de tous les entrepreneurs de la région. L'idée pour nous, c'est d'engager une démarche stratégique, responsable, qui vise finalement à mettre toute une équipe de spécialistes au service de ces chefs d'entreprise pour en fait qu'ils ne soient plus jamais seuls quand ils sont face aux problématiques d'un chef d'entreprise 360 degrés. Elle s'adresse aux commerçants, aux professions libérales, aux artisans, aux chefs d'exploitation agricole, aux patrons de PME, aux patrons d'ETI, j'ai même envie de dire aux dirigeants des grandes multinationales que nous avons la chance d'avoir sur le territoire, puisque finalement nous sommes déjà la banque d'une entreprise sur 3. Nous visons d'ailleurs d'être la banque d'une ETI sur 2, et ça nous confie une responsabilité, une obligation. Et donc aujourd'hui, nous savons que la vitalité du territoire dépend de la vitalité des entreprises. Et là où certaines banques, dans ce contexte, à certains pourraient peut-être vouloir ralentir, nous avons envie d'accélérer. Pourquoi vous avez justement choisi de prendre cette voie-là, d'aller au-delà du simple financement ? Parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont besoin d'être conseillés. Donc évidemment, nos équipes de spécialistes peuvent accompagner nos clients dans la gestion de leur trésorerie, de leurs transactions pour les sécuriser sur les plateformes de e-commerce par exemple, de financer leurs projets, mais d'aller bien au-delà pour les aider à mieux comprendre l'international, pour exporter par exemple. Et puis là, nous avons lancé une innovation, la Banque des ressources humaines. Oui, racontez-nous ça, c'est très intéressant ça. Alors les ressources humaines, on sait que c'est clé pour les chefs d'entreprise, recruter, fidéliser, c'est difficile aujourd'hui. Et donc, nous avons des équipiers qui proposent aux chefs d'entreprise d'installer les meilleures solutions possibles, soit pour l'épargne longue des salariés, c'est le partage de la valeur, c'est l'intéressement, la participation, soit des solutions d'assurance collective pour la santé ou la prévoyance aux meilleurs standards, ou encore la toute récente innovation que nous avons mis à disposition, c'est Work-Life, une appli, la vie au travail, et qui rassemble tous les avantages sociaux que vous proposez dans une entreprise. Alors on pense tous au ticket resto évidemment, mais qui permettent de digitaliser et de mettre au service de tous les salariés ces avantages et de les valoriser. Et c'est vraiment important pour l'image de marque de l'entreprise. Et d'attirer les talents, évidemment, parce que les avantages permettent d'attirer aussi les talents. Est-ce que vous sentez une vraie attente des entrepreneurs locaux ? Est-ce que, déjà, c'est lancé officiellement ? Ça prend, C'est lancé officiellement depuis octobre 2025. D'accord. Et ce sont donc, là, on assemble en fait les compétences de nos équipes en local. On a 20 centres d'affaires dédiés aux agriculteurs, aux professionnels, aux entreprises, aux grandes entreprises. Et puis, c'est évidemment les expertises du groupe Crédit Agricole, puisqu'au-delà des expertises locales, nous sommes le 9e groupe bancaire au monde, et nous avons des expertises dans de nombreux domaines. Oui, d'autant plus que vous investissez dans des filières clés, enfin surtout sur notre territoire, la santé, le tourisme maritime notamment, le logement, l'agriculture, ce sont les moteurs dans notre territoire d'emploi. Alors vous avez cité plusieurs exemples, on peut commencer par la santé, on pourra parler de l'emploi ensuite si vous le souhaitez. Effectivement, vous l'avez dit, les chefs d'entreprise ont besoin, plus que d'être financés, d'être accompagnés, et notamment face aux défis sociétaux. Alors c'est vrai pour les chefs d'entreprise et c'est vrai aussi pour les responsables des collectivités locales. Bien sûr. Je peux vous donner l'exemple de Tarascon. Bien sûr. Exactement. Tarascon, désertification médicale, comme dans de trop nombreux territoires. Et donc là, nous, on a des équipes Office Santé, qui font partie du groupe Crédit Agricole, et qui sont spécialistes pour développer des projets de maisons de santé. C'est ce que nous avons fait à Tarascon. Et donc nous apportons le conseil pour développer. Nous sommes le banquier pour les 30 professions libérales de santé qui vont s'installer au mois d'avril 2026 à Tarascon. C'est très concret. Ben oui. Avec un centre de dialyse, un centre de radiologie, un centre d'ophtalmologie. Et puis nous apportons 7 millions d'euros de fonds propres pour financer le projet. Nous sommes aussi donc banquiers, conseils, investisseurs. Et évidemment, c'est des consultations facilitées. C'est des vies améliorées, ce sont des familles rassurées. Et nous savons que sur un territoire, quand tout l'écosystème de santé est là, les familles n'hésitent plus à rester vivre ici, les entreprises n'hésitent plus à s'installer. Et évidemment, c'est ça aussi, servir le territoire. Des solutions et des réponses donc aux préoccupations, évidemment, sur le terrain. Et on sait que la santé est un enjeu majeur. Il y a aussi l'école, la plateforme, qui va rejoindre le secteur Euroméditerranée. Son campus à Euromède 2, c'est ça ? C'est vrai.
D'ailleurs, pour l'anecdote... Vous les soutenez, hein, Alors, vous soutenez l'école. Pour l'anecdote, c'est le premier dossier que j'ai accepté en arrivant il y a 2 ans sur le territoire. Et effectivement, nous soutenons l'école. Nous savons que développer les talents, c'est essentiel pour la vitalité d'un territoire. Les entreprises ont aussi besoin de compétences numériques, intégrer les nouvelles technologies. Et au travers de ce projet que nous finançons, nous avons contribué pour 8 millions d'euros sur ce financement, aux côtés de Cyril Zimmermann, que j'ai récemment. D'ailleurs, le projet commence à voir le jour, ça sort de terre, on peut même le visiter, nous, en tant que porteurs du projet. Et évidemment, là aussi, ça crée des ponts entre la jeunesse locale et les entreprises, et ça permet d'ancrer les populations jeunes locales avec leurs talents. Et très rapidement aussi, Laurent Fromageau, vous sortez un livre Nouvelle Proximité, vous l'avez apporté, oui, tout à fait. On l'a montré en illustration. Rapidement, c'est 21 histoires d'entrepreneurs locaux, c'était quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de rendre hommage aux acteurs du territoire, aux porteurs du projet, c'est de rendre hommage au territoire. Et au travers de ce livre, nous vous montrons comment, en étant solide, on peut être solidaire, puisque au travers de ce projet, vous allez lire 21 histoires avec des projets économiques de développement tels que ceux qu'on vient de commenter. Et puis là où l'économique ne suffit pas, eh bien, nous avons un dispositif de mécénat qui renforce aussi notre utilité et qui permet d'accompagner des jeunes, des femmes, des causes. Ça peut donner des envies, ça peut donner des conseils, ça peut donner des idées. C'est très inspirant. Pour les jeunes entrepreneurs. C'est très inspirant, c'est un souffle de positivité. Il est disponible en librairie, vous pouvez le commander. Magnifique. Et les droits d'auteur sont évidemment reversés à une association pour accompagner les jeunes étudiants dans la précarité. Bravo. Merci beaucoup, Laurent Fromageau, directeur général du Crédit Agricole Alpes-Provence, d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Belle soirée à vous. Merci à vous. Vous restez avec nous. On marque une pause. On se retrouve dans un instant pour le journal de 18h30. À tout de suite. Innovation, audace, nouvelles technologies. Notre